Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla puisque j'avais envie de vous montrer un petit peu en action les produits rituels de filles. Donc j'avais commencé et en fait ça ne filmait pas, donc je vais reprendre depuis le début sauf le teint puisqu'il est fait, je vais pas aller me démaquiller. Donc je vous disais, il faut que je me retrouve un petit peu dans ce que j'ai fait, que j'avais appliqué préalablement l'huile I'm the Light de Max Me que j'ai reçu récemment de la part de mon Corner B. J'ai reçu 3 produits de la marque Max Me et c'est une très très belle découverte. Donc c'est une huile qui est hyper fine, qui est légère et qui va apporter de l'éclat. Elle est vraiment très belle, donc je vous en reparlerai probablement dans une vidéo. Je vais sûrement faire une revue sur la marque pour vous en parler un petit peu plus en détail, mais je l'aime beaucoup et je l'utilise depuis quelques temps le matin. Et pour le contour de l'œil, j'ai utilisé le sérum Kalahari de chez Lil Fox que j'aime énormément, qui se présente sous forme de roll-on. Et en fait, c'est une huile qu'on applique sur le contour de l'œil, qui pénètre super vite, qui hydrate très bien, qui floute très bien les petites ridules, etc. Donc je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait donc que vous n'avez pas vu puisque ça ne filmait pas. Bon, j'ai fait mes sourcils, mais je les avais fait hors caméra, toujours avec le Eco Brow en teinte Sharon. Donc ça ne change pas. Et j'avais appliqué ma crème teintée de chez Honest Beauty, la Everything Tint Moisturizer en teinte Honestly Nectar. Donc voilà, le packaging est hyper réflecteur, donc vous n'allez peut-être pas voir grand chose. Et c'est une bébé crème qui a une couvrance légère à moyenne, on va dire. Et je termine, alors je l'applique au doigt et je termine toujours par un petit coup de Beauty Blender à la fin pour venir un petit peu tout flouté, et j'en étais à l'application de mon concealer. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça vous y voyez un petit peu mieux. Et donc j'ai nettoyé mon verre à bougie ambre que j'avais terminé de diptyque, et voilà, donc il me sert de pot à pinceau. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait plutôt joli et chic dans la salle de bain. Donc pour le contour de l'œil, pour le anti-cerne, je vais utiliser le 1 Cover Up en teinte 22. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, il provenait aussi de mon Corner B. Donc je l'applique assez généreusement parce que j'ai un petit peu de cerne en ce moment. Même si la crème teintée a un petit peu commencé le boulot de couverture, et je viens l'appliquer avec le Beauty Blender. Je vais essayer de me mettre en face parce qu'à chaque fois je me mets sur le côté et j'ai l'impression que vous y voyez pas super bien. Donc... Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer pas mal de nouveautés en maquillage. Donc c'était le but, hein, c'est un petit peu le but des make-up blabla, c'est de, quand je vous les montre dans les favoris, je pense que vous y voyez, enfin vous les voyez pas en action, donc c'est pas forcément le meilleur moyen de vous montrer des produits de maquillage, je trouve. Ensuite je vais venir poudrer mon visage avec la nouvelle poudre de chez RMS, la Bamboo Blur Powder, donc c'est la poudre matifiante au bambou que j'aime énormément. Donc voilà, elle se présente comme ça, tac. Et en fait, elle est bien faite parce que c'est un espèce de tamis en fait que vous avez au milieu. Et le capuchon permet de ne pas mettre de la poudre de partout. Donc ce que je fais pour le contour de l'œil, c'est que je vais en prendre un petit peu avec mon Beauty Blender. Et je viens poudrer mon contour de l'œil, ça tient vachement mieux comme ça. Mais vraiment, hein, ça n'a rien à voir avec si je le fais au pinceau. Donc je fais pas un bake, ou je sais pas comment ils appellent ça, cette nouvelle technique qui consiste à mettre beaucoup de poudre, la laisser reposer et ensuite l'enlever. Moi je viens vraiment l'appliquer d'une manière très classique. Et je viens aussi, alors honnêtement, je trouve que l'application de la poudre au Beauty Blender, c'est vachement bien. Donc je trouve que ça tient vachement plus longtemps. Et ça fait vachement. Donc je vais l'appliquer sur la zone T, qui est la zone qui brille habituellement. Et voilà. Donc ça fait un tout petit peu blanc, mais vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, ça sera complètement parti. Franchement, cette poudre est super. Si, je pense que je la préfère à la Une Powder, qui est peut-être plus visible, je trouve, sur la peau. Surtout si on en applique un petit peu trop. Alors que celle-ci, je trouve qu'elle se fond mieux. Et surtout, mon teint reste mat beaucoup plus longtemps. Donc franchement, j'apprécie. Ensuite pour le bronzer, ça sera le Gressa, donc le Minimalist Contouring Serum Bronzer, que j'aime beaucoup en ce moment. Il fait peur comme ça, mais en fait il est assez facile à appliquer. Donc il se présente sous forme de pipette, comme ça il est très foncé. Je vous avais fait
une revue où je mettais tous les produits Gressa en fait dans la vidéo. Donc j'en prends vraiment une goutte et je viens l'appliquer bien sûr là où je veux. Donc vous voyez, il est hyper pigmenté, mais en réalité il se travaille super bien. Donc je vais prendre mon Beauty Blender et je vais le blender gentiment. Je le remonte toujours un petit peu en fait vers le haut. Mais vous voyez, une fois blendé, il se remarque pas du tout. Il n'est pas du tout difficile à travailler en fait. Et je trouve qu'en faisant ça au Beauty Blender, on dérange vachement moins le travail du teint qui a été fait avant. Donc je trouve que c'est quand même plus agréable à travailler. Hop. Avec une goutte, on fait vraiment tout ce dont on a besoin. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais venir prendre le joli blush Frenzy, donc de chez Rituel de Fille, qui est ce blush là qui lui aussi peut faire peur, mais en fait il est hyper joli. C'est une espèce de rouge cerise avec des petits irisés dorés dedans. Donc je l'applique au doigt. Il faut en appliquer peu parce qu'il est très pigmenté. Mais je trouve qu'il est tellement joli. Donc j'en applique vraiment ça. Hein. Lui pour le coup, c'est assez facile de se rater et d'en mettre trop. Donc il faut vraiment y aller mollo. Et si vous en avez mis trop, vous reprenez votre Beauty Blender pour, voilà, pour estomper un petit peu le tout. C'est joli quand c'est bien, flouté, quoi. Hein. Moi, je suis pas trop fan de l'ajout trop présente, quoi. Ils ont plein de jolies couleurs. Je pense que je me prendrai un petit nude dans l'esprit parce que j'aime beaucoup la texture. Je trouve qu'ils tiennent extrêmement bien. Donc voilà. J'avais aussi appliqué ma base à paupières, la Tarte, donc toujours la primer lissant pour les yeux 12 heures là. Et je vais utiliser aujourd'hui le Golden Age, donc de chez Rituel de Fille, qui sont ces petites ombres à paupières, donc les Haze Ash and Amber Haze Soot. Je pense que c'est comme ça. C'est aussi écrit en français. Couleur pour les yeux. Voilà. Donc qui est cette magnifique couleur bronze avec plein de reflets dedans. Il est absolument magnifique. Voilà. Et je trouve que ça donne beaucoup de profondeur aux yeux et j'aime vraiment beaucoup. Je vais venir l'appliquer au doigt sur la paupière mobile et je viendrai l'estomper ensuite avec un pinceau. Donc, tout simplement. Et franchement, la couleur, mais elle a une dimension de dingue. Et une fois que je l'ai appliqué grossièrement, je viens prendre un pinceau synthétique et je viens estomper les bords, histoire de la placer correctement. Donc je la monte à peu près jusque dans le creux et après je vais venir compléter avec une ombre à paupières pour vraiment faire propre. Voilà. Pareil de l'autre côté évidemment. Hein. Donc là encore, je trouve que c'est ultra pigmenté, mais que ça se travaille quand même vachement bien. Même la première fois, je savais pas trop quoi m'attendre, j'y suis allée un peu franco et franchement, j'ai pas du tout galéré pour l'application ou quoi que ce soit. Voilà, je vais venir en appliquer sur ma ligne des cils du bas et je vais juste reprendre ma ligne des cils du haut pour être au plus près des cils. Donc je viens prendre un petit pinceau précision comme ça et je viens prendre directement le produit dedans. Et je viens le poser sous mon ras de cils.
Donc la pigmentation chez Rituel de Filles, c'est un truc assez dingue. Et je viens refaire mon ras de cils du haut. Pour avoir vraiment la ligne des cils bien intense. Voilà, et je viens reprendre mon petit pinceau avec lequel j'avais estompé. Et je viens juste repasser un petit coup sur la ligne du bas. Et voilà ce qu'on a. Donc je trouve déjà ça super joli. C'est vraiment, je trouve que c'est facile à travailler. Ça a une tenue de fou. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors là, je me suis estompé le doigt. Je me suis estompé avec le doigt qui en avait plein. Donc super. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma palette nude de chez Bar Minéral. Et je vais venir appliquer... Je vais venir me servir de deux fards mat, donc n'importe quel fard mat, pour le coup, ferait l'affaire. Donc le Lost Forwards et le East, donc un beige neutre et un brun un peu plus foncé. Donc pour le beige neutre, je vais venir le prendre avec un pinceau, toujours mon pinceau Sephora numéro 13, pour faire le dessous de l'arcade sourcilière propre, mais pas aussi clair que ce que je le fais d'habitude. Voilà. Là c'est vraiment une ombre paupière qui est couleur... qui est beige couleur de ma peau, pas plus clair en fait. Hein, voilà, c'est vraiment couleur peau. Et je vais venir prendre le East avec un pinceau synthétique un peu plus précis pour faire un creux un peu plus dessiné. Là où j'ai arrêté en fait le Golden Age. Pour vraiment venir le flouter et le dégrader. Voilà, comme ça. Donc voilà pour les yeux. Je vais venir appliquer mon petit crayon Pacifica dans la muqueuse comme je fais d'habitude pour faire un petit côté plus réveillé au regard. Et je vais venir appliquer 2 couches de mascara. C'est toujours le Black Volume Liner. En ce moment, j'alterne entre celui-là et ceux de chez 100% Pur que j'aime bien aussi. Donc je vais faire ça hors caméra parce que bon voilà, l'application du mascara, on s'en fout un peu en fait. Hein. Je pense qu'une fois que vous l'avez vu une fois, vous l'avez vu 10 fois. On se retrouve juste après. Donc voilà ce qu'on a après l'application du mascara. Donc personnellement, j'aime beaucoup ce maquillage des yeux. Je trouve que vraiment ces fards à paupières sont hyper jolis. Je vous ferai un close-up à la fin. On va terminer avec les lèvres. Donc je vais faire mon petit contouring habituel avec le crayon Marvelous Moxie de chez Bar Minéral en teinte Liberate. Donc, histoire d'avoir un petit peu plus de définition. Et je viens juste redessiner mon V. Toujours avec le crayon de chez Pacifica. Et je vais venir appliquer cette fois-ci, donc vous aviez vu la dernière fois le Written in Blood, qui était le rouge, qui est absolument magnifique, que j'adore de chez Rituel. Et là c'est un Lip Sheer, donc c'est la teinte Datura. Je l'ai porté, je l'ai vachement porté celui-là. C'est un espèce de rose un petit peu nude comme ça, qui est hyper agréable à porter et qui surtout a une excellente tenue dans la journée. Je trouve que quand on l'applique pour une couleur aussi claire, on l'a pendant un moment sur les lèvres, il est hydratant et hyper agréable, mais il se fait vachement oublier en fait. On n'a pas l'impression, on n'a pas la sensation d'avoir quelque chose sur les lèvres, même si vous allez voir que j'en mets quand même pas mal de passages. Et je trouve qu'il est vraiment super joli celui-là. C'est un espèce de rose nude qui est assez simple finalement, mais qui parfait hyper bien ce maquillage et qui se complète super bien avec le Golden Age, que je trouve, je trouve que l'ensemble est vraiment super sympa. J'ai également pris le Fortune Teller. Je me suis un peu envoyée sur la couleur, c'est quelque chose de très foncé. Je vais essayer de vous le montrer dans une prochaine vidéo, mais il n'est pas simple à porter. Après il faut peut-être un petit peu plus
l'estomper pour pas avoir ce côté hyper foncé. Il est très beau, mais voilà, il faut que je trouve encore un moyen de le porter, alors que le Radiant in Blood, je le porte un jour sur deux sans aucun problème. Et le Datura, évidemment, qui est ultra simple à porter, qui est vraiment une teinte de tous les jours, très facile. Donc je vais venir faire un petit close-up sur les yeux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu permis de voir aussi comment se comporter ces produits en application. Je les trouve franchement très faciles et surtout voilà, une pigmentation vraiment de dingo. Ça c'est le Half Light que je porte quand je porte pas le Golden Ages, je porte celui-là en général. Je vais le mettre à côté. C'est quelque chose de beaucoup plus light. Il a une teinte qui est vraiment hyper jolie, il est là. Donc ça c'est le Golden Age et ça c'est le Half Light. Et voilà, ce matin je me suis commandé le Serpent de mer et le Obsidian, qui est le noir presque, enfin il est presque noir quoi, parce que je les trouve superbes et que je pense que voilà, je vais me faire une petite collection. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais enchaîner avec les favoris du mois d'octobre puisqu'on est le 31 aujourd'hui. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout de suite.